Bienvenue dans Wait and See, ton journal dédié aux rubriques transferts et surtout aux bruits de couloir. Les informations mercato, elles sont là, elles sont toutes chaudes. Il y en a 3 à vous servir cette fois-ci. Ça va barder. Et on commence avec un diable rouge, évidemment, Koen Castells, libre après 9 saisons passées du côté du VfL Wolfsburg. Eh bien, Koen Castells devrait bien forcément quitter en fin de saison, libre de tout contrat donc, le club allemand. Alors bien sûr, il y a des intérêts, il y en a beaucoup, notamment en Première Ligue, il y a des clubs intéressés par la venue de Koen Castells, mais aujourd'hui, on va plutôt vous parler d'un intérêt venu d'Arabie Saoudite. Et oui, Al-Qadsiya Football Club, le club le plus fortuné d'Arabie Saoudite, vient tout simplement de fêter sa montée en Saudi Pro League. Et pour ce faire, il cherche un gardien. Et dans sa shortlist, eh bien, il y a Koen Castells. Et oui, il y a un intérêt très clair pour le gardien belge de 31 ans. Alors, ils l'ont mis dans leur shortlist, c'est une évidence. Et il y a une volonté de tenter plusieurs gardiens à la fois. On connaît la façon dont les Saoudiens travaillent. Ce n'est pas toujours très précis et très cadré, mais ils ont bel et bien approché le Belge. Et donc, parmi ces approches, eh bien, il se dit que le Belge ne serait pas insensible à l'intérêt et surtout à un départ au vu de l'opportunité financière que ça pourrait représenter du côté de la SPL. Et il se dit aussi qu'un salaire mirifique lui serait proposé, irrefusable, dit-on. Donc voilà, la question elle est simple. Est-ce que Koen Castells optera pour la SPL suite à cet intérêt d'Al-Qadsiya Football Club? Ça, c'est Wait and See. On ouvre à présent le gros dossier K.A. Gent. Et oui, la Gantoise. On va vous en parler dans les 2 prochaines histoires. Là, voici la première. On parle d'un certain Mohamed Cham. Mohamed Cham, milieu offensif du Clermont Foot, auteur de 8 buts et 4 passes décisives pour une participation au but de son équipe, écoutez bien, de 46%. C'est absolument énorme. Mohamed Cham est un joueur de grosse qualité, international et autrichien de son état. Il devrait même participer à l'Euro. Donc, il y a beaucoup d'intérêt, vous vous en doutez. Et sur ce dossier, eh bien, c'est positionné la Gantoise. Ils veulent le joueur, ils l'ont mis dans leur tablette et ils ont d'ores et déjà sollicité les intermédiaires respectifs de l'Autrichien pour tenter un transfert. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que d'autres clubs sont également intéressés, dont Trabzonspor, qui a déjà, on peut le dire, une longueur d'avance sur le dossier. Trabzonspor veut arriver fort avec une proposition financière irrefusable pour le joueur, ou en tout cas largement supérieure à celle de la Gantoise. Et donc du coup aujourd'hui se pose la question d'un choix pour Mohamed Cham, qui a beaucoup d'intérêt, dont je le disais celui de la Gantoise, qu'il a mis dans les listes pour l'été, le mercato estival, mais aussi surtout de Trabzon. Que va-t-il faire comme choix? Le projet foot de Gand ou alors justement les sirènes de Trabzonspor? Ça, évidemment, c'est Wait and See. Et puis la Gantoise encore, et oui, on vous l'a dit, c'est un gros dossier où on a établi une liste de 5 attaquants potentiels pour la saison prochaine. Alors, vous le savez, on l'a révélé sur X dimanche dernier et ça a été également relayé dans différents médias. Il y a l'opportunité, la volonté de la part de la cellule de recrutement de signer André Gudjohnsen. Attention, André Gudjohnsen devrait coûter 2,5 millions d'euros et c'est une piste suivie depuis mars. Ça, c'est ce qu'on vous a dit dimanche. Mais on va rajouter un nom aujourd'hui. On va rajouter le nom d'Armindo Sib. Et oui, dans la liste des 5 figure donc Gudjohnsen, mais également Armindo Sib. Et quand on regarde le profil des 2 joueurs, eh bien, il pourrait bien signer les deux. 2 profils très très complémentaires dans le top 5 pour la cellule de recrutement de la Gantoise. Lui est auteur de 12 buts et de 3 passes décisives cette saison. C'est énorme avec le club de Greuther Fürth en Bundesliga 2. Il devrait coûter entre 3 et 4 millions d'euros et les Buffalo sont d'ores et déjà à fond sur ce dossier. On peut même quasiment considérer que c'est une priorité pour eux, sachant qu'il y a énormément d'intérêt. Ce serait quelque part la timbale qu'ils décrocheraient. Ils en ont conscience parce que à côté, il y a notamment le Bayern Munich qui a une clause de rachat et qui souhaiterait, eh bien, tout simplement la lever.
Donc voilà un peu autour de quel concurrent la Gantoise veut se positionner dans ce club, plutôt pour ce joueur qui est Armin Dosib, international U21 allemand, attaquant polyvalent, quasiment un deuxième attaquant, qui serait donc très intéressant dans le rôle qui était un petit peu celui d'un Tissou Dali, ou alors qu'on peut retrouver notamment avec un Gift Orban les saisons précédentes. Armin Dosib donc dans la liste du top 5 avec Gudjohnsen. Est-ce que la Gantoise parviendra à signer les deux joueurs? Ça, c'est wait and see. Merci à vous de nous avoir suivis dans Wait and See, un véritable bonheur de vous conter évidemment ces différentes informations ici en face caméra. Il y en sera évidemment encore question les prochaines semaines et donc on vous dit à dans 7 jours. N'oubliez pas le like, hyper important, dans les commentaires si vous avez une question, je me fais un plaisir d'y répondre. Bonne semaine.